Chapitre 6. Tessa. Luc n'a pas eu trop d'ennuis finalement. Avant le cours de chimie, il m'a dit qu'on ne lui avait donné que 3 jours de colle. J'ai soupiré, soulagé, et même si j'aurais bien aimé parler plus avec lui, nous avons reporté notre attention sur le cours. Je prends mon sandwich et me dirige vers la bibliothèque pour déjeuner. Pas envie de voir Kenneth, ni de répondre aux questions de Luc ou de Diego sur la bourse, la douleur est encore trop vive. J'ai aussi besoin de silence et de calme pour chercher des informations sur Lacey. J'ai entendu la remarque de Kenneth. C'est toujours un con, mais aujourd'hui il est parvenu à se surpasser. Il m'a laissé tranquille ces derniers mois, mais on dirait que Luc a déclenché un truc en lui. Quand j'ai commencé à prendre mes pauses déjeuner avec lui, Kenneth s'est mis à nous regarder de travers, comme s'il voulait détruire ce qu'on avait. On ne se dit pas grand-chose pourtant pendant ces pauses. En général, on discute un peu des cours, puis on reste silencieux un moment, à moins que Diego soit avec nous. Ce matin, Kenneth m'a fait penser à un chien qui essaie d'asseoir sa domination dans une meute. Mais quel que soit son raisonnement, si tant est qu'il en ait un, il a réussi à atteindre Luc. Quand il a lâché sa remarque sur Lacey, le visage de Luc est passé de la colère à la rage, avec une pointe de peur. Le cousin de Kenneth travaille pour le shérif, il sait peut-être quelque chose. J'avale mon sandwich aussi rapidement que possible, puis je m'installe devant un des ordinateurs alignés dans la grande salle. J'ai déjà cherché des informations sur Luc, et je n'ai rien trouvé. Je tape le nom de Lacey dans la barre de recherche, mais il y a beaucoup trop de résultats pour les explorer tous. Je pense à affiner ma recherche en ajoutant polygamie, mais mes doigts restent suspendus au-dessus du clavier. J'aurais l'impression de le trahir. Tu sais, si tu as des questions, il suffit de me les poser. La voix de Luc surgit dans mon oreille et je sursaute avec un petit cri. L'employée de la bibliothèque, Madame Petita, me fait les gros yeux. Chut! J'articule un « pardon », puis je me tourne vers Luc. Tu en es sûr? Ses yeux verts plongent dans les miens et mon cœur fait un bond. Mon cœur bondit toujours quand je suis si près de lui. Si près, et pourtant si loin. Parce que je connais la réponse. Il tire sa chaise près de la mienne et esquisse un demi-sourire. L'un de ces sourires qui me disent tout ce que j'ai besoin de savoir. Il ne répondrait toujours pas à mes questions, pas vraiment. Parce que je ne suis pas sûre que je répondrai aux siennes non plus. Oui, tu peux y aller, répondit-il d'une voix sérieuse. Mais alors Cora entre dans la bibliothèque avec des copines et Luc se lève. Il ne me cherchait pas. Il ne venait pas s'assurer que j'allais bien. Il se préparait pour un de ces fameux numéros de séduction. Mon cœur bondissant s'arrête une seconde et se fracasse au sol, ajoutant un énième bleu à sa triste collection. « Ta petite copine est là ?» Je lui dis en saluant Cora de loin. Elle a toujours été sympa avec moi. Sa mère a monté un groupe qui cuisinait pour notre famille quand Mélie a disparu. Même si nous ne sommes pas amis, notre relation est restée cordiale. Les petites copines, c'est pas mon truc. Luc me dit avant de pointer son index sur l'écran. Tu ne trouveras rien comme ça. Si tu veux, je peux rester avec toi. Ajoute-t-il, ses yeux sondant les miens en quête d'une réponse. Il ne trouvera aucune vérité dans l'expression détachée et imperturbable de mon regard à ce moment précis. Non, c'est bon. On se voit au boulot demain matin, frais et dispo. Tu viens pas à la fête ce soir? Il n'a pas l'air surpris, mais je sens une petite pointe de déception dans son ton. Je travaille à la station-service. Il hoche la tête, il est encore trop proche. Si je me penchais juste un tout petit peu en avant, mes doigts effleureraient son tatouage. Ça fait un moment que je veux lui en parler. Sa main s'attarde près de mon genou. Je retiens mon souffle, mais il ne me touche pas. Si tu avais besoin de quelque chose, tu m'en parlerais. Et toi? J'accompagne ma réplique d'un haussement d'épaule, comme si je le défiais de me dire la vérité, au lieu de me sortir son baratin habituel. Si je pouvais en parler, ce serait avec toi, et personne d'autre. Il me fixe droit dans les yeux, puis regarde mes lèvres, et mon cœur refait un bond. Idiot de cœur, idiote que je suis. Il se lève et se dirige vers Cora, et il enroule son bras autour de ses épaules. Je me force à regarder ailleurs et à ignorer le poids qui s'accumule dans ma poitrine,
M'apitoyer sur mon sort est inutile. Je ferme l'onglet de résultats sur l'ESI et tape une nouvelle recherche. Bourse, champ, université. Si seulement je croyais au miracle.